toi. Lui seul a marché sur toi. Il a marché pour toi. Il a été avec toi. Commence à dire merci. Commence à remercier le Seigneur. Commence à le bénir. Commence à le bénir pour ce qu'il a accompli. Commence à le bénir pour sa main qui t'a protégé, pour sa main qui t'a gardé. Nous sommes dans sa présence. Nous voulons dire merci à ce Dieu. Nous voulons dire merci à Elohim. Nous voulons le bénir. Qui était capable de nous garder. Bien-aimé, élève ta voix. Continue à dire merci à ton Dieu. A veillé sur toi. Ce Dieu-là t'a protégé. Alors qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas pu être là. Il y en a plein d'autres qui aimeraient être à ta place, mais qui n'ont pas eu cette grâce-là. Soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils sont dans les hôpitaux, soit parce qu'ils sont dans les urgences, soit parce qu'ils sont alités, soit parce qu'ils respirent à travers de leur condition qui t'a donné. Continue à bénir ton Dieu pour la santé qu'il t'a donné. Continue à dire merci à ton Dieu qui t'a rempli. Il a rempli tes enfants. Il a rempli ta famille. Dans ton travail, il a marché avec toi. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas reçu les mauvaises nouvelles. Il était là, présent dans un poste, présent à son poste. Il t'a accompagné partout où tu es passé. Il t'a accompagné. Continue à l'élever, continue à l'élever. Nous sommes là pour l'adorer, nous sommes là pour magnifier. Car aujourd'hui c'est son jour, le jour d'action de grâce, le jour où nous venons pour le bénir, le jour où nous sommes là pour le combler, où nous sommes là pour le louer, où nous sommes là pour le magnifier. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est présent, notre Dieu est là. Alors continue à acclamer, acclame encore pour ce Dieu qui donne la vie, celui qui accompagne la vie, celui qui élève la vie. Accompli, tu t'appelles Yeshua, tu t'appelles Elohim. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Au nom de, dans sa présence mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu il fait bon vivre, dans la présence magnifié mon frère. Je ne sais pas pourquoi tu vas adorer ce Dieu là. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans ta vie à toi, mais je cherche une personne. Je cherche une personne qui veut adorer ce Dieu avec moi. Je cherche une personne car la parole déclare, nous sommes à l'heure des adorateurs. L'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue où les vrais adoreront le Père en esprit. Parce que tu es Elohim, tu es le roi du roi, tu es le maître de maître, le maître de la... C'est toi papa, voilà pourquoi cet après-midi je viens t'adorer papa, parce que tu es capable, le Dieu capable, le Dieu qui change les vies, le Dieu qui apporte des solutions, le Dieu qui apporte des solutions dans la vie des enfants, même quand on est secoué, je sais que tu es là, tu as fait le bon Seigneur, adore ton Dieu, continue à adorer ton Dieu, dis à ton Dieu pourquoi tu l'adores, dans ta vie pourquoi tu l'adores, qu'est-ce qu'il a compris ta vie pourquoi tu l'adores. Je viens t'adorer papa parce que tu m'as protégé, tu as marché avec moi, je t'adore papa parce que tu es le seul véritable papa qui n'a pas laissé la place à l'ennemi pour m'avoir, qui n'a pas laissé la place à l'ennemi pour m'avoir. Tu t'appelles Elohim, tu t'appelles le Seigneur des Seigneurs. Reçois l'adoration de ton église, reçois l'adoration du CCI, reçois l'adoration de mon âme papa, mon cœur t'adore, mon âme t'adore, ma maison t'adore, je viens t'adorer, marche avec nous, qui ne te doit papa pour donner la paix, tu t'appelles, je t'adore Elohim, Jésus, il n'y a qu'un de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Oh, dans ma vie, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai
es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? 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 Pendant que tu acclames, comment te déclarer que puis te donner, Seigneur? C'est toi qui appartiens, c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Que puis-je te donner, Seigneur? Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, car tout ce qui est sur cette terre a été créé par toi. Tu es le Dieu de Dieu. Que puis-je te donner à part ma vie? Que puis-je te donner à part ma santé? Que puis-je te donner à part mon engagement? Tu es le Dieu tout-puissant. L'or et l'argent t'appartient, le bonheur t'appartient, la grâce t'appartient, tout ce qui est sur cette terre t'appartient à toi. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens t'adorer, parce que je reconnais que tout t'appartient, papa. Que tu es le Dieu grand, que tu es le Dieu grand, le Dieu fort et puissant, qui a créé le monde, qui a créé l'or, qui a créé de l'argent, qui a créé les minéraux. Tout ce qui est sous terre a été fait par toi, a été fait par toi. C'est ta parole qui a créé, c'est ta parole qui a fait. Tout t'appartient, papa. Tout t'appartient, papa. Je t'adore, papa. Je t'adore, papa. Parce qu'il n'y a que toi, papa. La force t'appartient, le courage t'appartient, l'onction t'appartient, la gloire t'appartient. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas dire, papa, que tu es fort et grand? Comment ne pas dire, papa, que tu es fort et puissant? Comment ne pas dire, papa, que tu es élevé au-dessus de tout? Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, papa. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai personne d'autre à part toi. Je n'ai personne d'autre à part toi. Parce que je reconnais que tout t'appartient. Parce que je reconnais que tout t'appartient. Bien-aimé, lève ton Dieu. Bien-aimé, lève ton Dieu. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Nous sommes en train d'adorer le maître des maîtres, le souverain sacrificateur, celui qui est élevé au-dessus de tout, celui qui donc la gloire et l'honneur appartient. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur. Nous élevons son nom. Nous sommes en train de témoigner, nous sommes en train de témoigner, nous sommes en train de proclamer que notre Dieu est Dieu, que notre Dieu est Dieu. Il est le véritable Dieu. Sur la terre il est Dieu, dans les cieux il est Dieu, sous la terre il est Dieu, même dans les eaux il est Dieu. Je viens proclamer, Seigneur, je proclame ta grandeur. Continue à proclamer, continue à élever la grandeur de Dieu, continue à élever sa grandeur, la grandeur de Yeshua. Dans le CCI, il est un Dieu grand. Dans ma famille, il est un Dieu grand. C'est à lui qu'appartient la gloire, c'est à lui qu'appartient l'honneur. Il s'appelle Elohim, il s'appelle Adonai, il s'appelle le maître des maîtres, il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas adorer, comment ne pas magnifier, comment ne pas exalter celui qui a la capacité, celui qui a la capacité de refaire la vie, celui qui donne la vie. Il s'appelle la résurrection, il s'appelle le porteur de vie, il s'appelle Elohim, lui-là même qui est capable, papa, de faire le pain sans boulangerie. Il est capable de tracer un chemin dans le désert, il est capable de fleurir dans le désert. Il s'appelle le Saint des Saints, il s'appelle le Tikeno, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Yoshua. Éternel, éternel, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois l'adoration, car tu le mérites, papa. Toi qui sièges, papa, autour de l'adoration et de la louange des enfants, papa. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Toi la main cachée, toi le Saint des Saints, toi le roi des rois. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire qui vient de mon cœur, la gloire qui vient de mon église, la gloire du CCI. Reçois la gloire, papa, reçois cette gloire, papa, que tu avais au commencement, que tu as toujours eu. Je t'adore, papa. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'adorer. Tu m'as créé pour t'adorer. Nous sommes là pour toi, papa. Nous sommes là pour toi, papa. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration.
Et reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Nous voulons exalter, nous voulons proclamer que cette journée, Seigneur, la sainteté de cette journée, nous proclamons, Papa, que tu es saint. Jésus, Jésus, Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus.
proclamer les bontés de Dieu. Commence à proclamer les bontés de Dieu. Commence à dire que Dieu, tu es bon. Commence à dire à Seigneur, tu es bon. Commence à dire à Elohim, tu es bon. Commence à dire à El Shaddai, tu es bon. Commence à dire à Adonai, tu es bon. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Commence à proclamer les bontés de Dieu. Commence à proclamer les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu dans son église. Dans le CCI, papa, c'est toi qui es bon. Les bontés de Dieu, papa. Commence à proclamer. Continue à proclamer. Dans les vies de tes serviteurs. Tu es le véritable. Tu es bon, papa. Je viens proclamer, papa. Des bontés qui me font vivre. Des bontés qui me font avancer. Des bontés qui me produisent, le Seigneur. Dans tes bontés, papa, je produis mes fruits dignes. Tes bontés me font avancer. Il n'y a que toi, Seigneur. Je viens proclamer. Tu es bon. Tu es bon dans l'église. Tu es bon, papa. Tu es tellement bon, papa, que tu n'arrêtes pas de nous protéger. Tu es tellement bon, papa, que tu marches avec nous. Tu es tellement bon, papa, que tu nous protèges. Tes bontés sont sans fin. Ces bontés sont illimitées. Ces bontés nous préservent. Tes bontés, papa, nous fait avancer. Tes bontés nous fait vivre. Tes bontés nous élèvent. Tes bontés, papa, sont indéfinies. Les bontés de Yoshua. Les bontés de Yoshua. Je viens proclamer. Bien-aimé, continue à proclamer. Bien-aimé, continue à dire. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui est aussi bon. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de changer. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de faire du bien. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle bonté. Il s'appelle amour. Il s'appelle fidélité. Il s'appelle juste. Il est lui, le Seigneur, nous le porte du matin, nous le souhaite de la justice. Il s'appelle la justice, car dans sa bonté, notre Dieu est juste. Dans sa bonté, notre Dieu est juste. Je proclame ses bontés, je proclame les bontés. Notre Dieu est juste, notre Dieu est juste. Voilà pourquoi ce soir, papa, je viens encore élever, je viens proclamer et je viens acclamer, parce que tu es seul. Personne d'autre mérite tes acclamations, sinon à part toi. Personne d'autre le mérite, sinon à part toi. Je viens acclamer, parce que tu es Dieu. Je viens acclamer, parce que tu es fidèle. Je viens acclamer, parce que tu es Elohim. Pendant que tu acclames, tu vas continuer à élever le nom de Jésus. Pendant que tu acclames, tu vas commencer à élever son nom, le nom de Yoshua, le nom de Jésus. Pendant que tu acclames, continue à élever le nom de Jésus, qu'il soit élevé. Il n'y a pas un autre nom qui soit aussi élevé que le nom de Jésus. Je viens élever le nom de Yoshua, le nom de Yoshua. Je viens élever la puissance du nom de Jésus. Bien-aimé, nous sommes en train d'élever ce nom-là, ce nom qui donne la vie, ce nom qui te protège, ce nom qui te limite, ce nom qui te fait avancer, qui empêche l'imitation. Le nom de Yoshua, c'est le nom de la protection. Je viens proclamer, je viens élever. Bien-aimé, élève, continue à élever la puissance du nom de Jésus, la puissance du nom de Yoshua. Sans ce nom-là, papa, il n'y a pas de vie. Sans ce nom-là, il n'y a pas d'espérance. Le nom de Jésus, qu'il soit élevé au-dessus de tout. Je ne sais pas, mon frère, quel est ce nom-là qui est dans ta vie à toi? Quel est ce nom-là qui est dans ta vie? Quel est ce nom-là qui marque dans ta vie? Mais ce soir, j'aimerais te présenter le nom de Jésus. Ce soir, j'aimerais te dire, élève ce nom, le nom de Jésus. Il est le seul nom qui peut convaincre. Il est le seul nom qui a renversé les forces contraires. Il est le seul nom qui a renversé l'ennemi. Le nom de Jésus, capable d'avancer, capable de faire avancer, capable de donner l'espérance, la grâce. Le nom de Jésus qui délivre. Le nom de Jésus qui fait avancer. La parole déclare à ce nom tout genou fléchit. La parole déclare au nom de Jésus tout genou fléchit. Je ne sais pas quel est ce nom qui est dans ta vie. Les noms qui sont dans ta vie, le nom qui est dans ta vie, allez, tu le fais tomber pour le nom de Jésus. Tu vas commencer à élever, que le nom de Jésus fasse fléchir tous les maux de ma vie, que le nom de Jésus fasse fléchir toute maladie de ma vie, que le nom de Jésus fasse fléchir toutes tes maladies, toutes tes limitations. Prier, il est capable de prier. Acclame encore pour ce nom, acclame pour ce nom, acclame pour ce nom, acclame pour ce nom. Au nom de, bien-aimé,
quel est ce nom-là qui règne dans ta vie? Il y a des vies où il y a des noms qui règnent, mon frère, ma soeur. Il y a des vies où c'est les sécheresses qui règnent. Il y a des villes où c'est la maladie qui règne. Il y a des villes où c'est les grands-pères qui règnent, c'est les hommes qui règnent. Je ne sais pas qu'est-ce qui règne dans ta vie. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'on inverse les choses. Ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'il n'y a qu'un seul nom qui peut régner dans nos vies à nous. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce soir, tu vas appeler le règne de Jésus. Tu vas dire à Jésus que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne descende dans ma vie. Que ton règne prenne place dans ma vie. Que ton règne cesse dans ma vie. Et lève ta voix. Pendant que tu acclames, commence à désirer. Commence à appeler le règne de Dieu. Commence à appeler le règne de Dieu. Commence à appeler le règne. Là où il y a la maladie, appelle son règne. Là où il y a la sécheresse, appelle son règne. Là où tu as des problèmes, appelle son règne. Le règne de Jésus. Le règne de Jésus. Commence à appeler. Continue à appeler. Que ce règne vienne. Que ce règne vienne. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous voulons le règne de Dieu. Je veux le règne de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Le règne de Yeshua. Le règne de Yeshua. Le règne de Yeshua. Le règne de Yeshua. Au nom de... Bien-aimé, tu ne réalises peut-être pas. Tu ne réalises pas quelque chose. Il se peut que dans ta vie, à toi, c'est le règne de la lourdeur qui est en train de régner. Ou la fatigue qui est en train de régner. Tu es dans sa présence, mais aussi lourd. Il y a un autre règne qui est dans ta vie à toi. Il y a une autre puissance qui te règne. Tu dois briser cette puissance-là. Appelle le règne de Dieu qui prenne place là où il y avait la fatigue, là où il y a la lourdeur, bien-aimé. Que ce ne soit pas le règne de la maladie, le règne des soucis, bien-aimé, t'entraînera à la mort. Mais appelle le règne de Jésus. Que le règne de Jésus apporte un peu dans ta vie à toi. Renverse des choses, change de situation. Appelle le règne de Jésus. Monte avec moi pour que tu acclames. Commence à appeler. Commence à appeler. Commence à désirer. Pour que tu acclames. Appelle ce règne-là. Là où il y avait la sécheresse, c'est le règne de Jésus. C'est le règne de Jésus. C'est le règne de Jésus. Allez, monte avec moi. Le règne de Jésus. Le règne de Jésus. Il change des choses. Le règne de Jésus. Il apporte la santé. Le règne de Jésus. Il apporte la paix. Là où il y avait la maladie, appelle le règne de Jésus. Là où il y avait la sécheresse, appelle le règne de Jésus. Là où il y avait l'incompréhension, appelle le règne de Jésus. Le règne de Jésus. Le règne de Jésus est capable d'apporter la paix. Le règne de Yeshua. Son règne, c'est sa puissance. Son règne, c'est sa force. Appelle cette force-là. Appelle cette force-là dans ta vie, dans ta santé, dans ta maison, dans ta maison. Allez, continue à appeler. Allez, continue à appeler. Le règne de Yeshua. Le règne de Yeshua. Que ce règne descende. Que ce règne descende. Ce règne de Jésus, c'est sa puissance. C'est sa puissance. Quand la puissance descend, quand la puissance descend, il change les choses. Quand la puissance descend, il apporte la santé. Quand la puissance descend, il fait tomber les maladies. Quand la puissance descend, il fait tomber la sécheresse. Le règne de Jésus, c'est sa puissance. Le règne de Jésus, c'est sa force. Appelle son règne, désire son règne. Il rentre dans ta vie, il rentre dans ta vie, il rentre dans ta maison. Il change beaucoup de choses, il change des choses, il change des choses. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de la puissance de Dieu, qu'il apporte de puissance ta vie. Continue à monter, dans le nom de Jésus, 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 au nom de, tu vas lever ta main, tu vas dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. Appelle la puissance Saint-Esprit, pour que tu acclames, commence à appeler, appelle la puissance Saint-Esprit, car tu en veux, tu en as besoin. Le Saint-Esprit te réveille, le Saint-Esprit t'élève, il te consolide, élève ta main, appelle la puissance, appelle le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende, qu'il descende dans ta vie, qu'il change ta vie, qu'il apporte des choses. Le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas de révélation. Appelle la puissance du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que ta puissance m'habite, que ta puissance me remplisse, la puissance du Saint-Saint. Appelle la puissance de Yeshua, qui refasse des choses. Allez, qui t'équipe, que la puissance t'équipe, la puissance de l'Esprit Saint qui t'équipe ce soir, dans le nom de Jésus. Allez, sois équipé, demande les équipements du Saint-Esprit, que ce soit la puissance du Saint-Esprit qui t'équipe ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
vas commencer à renverser tous les éléments, toutes ces choses-là, toutes ces forces d'âme qui combattent ta vie. Tu vas monter avec moi, tu vas appeler que le Saint-Esprit de Dieu qui vient renverser, que le Saint-Esprit de Dieu qui vient renverser toutes sortes de maladies. Qu'est-ce que tu vis? Comment est ta vie? Comment est-ce que tu marches? Allez, appelle le Saint-Esprit, allez, commence à renverser, allez, commence à renverser toutes les situations de honte, les situations de sécheresse, les situations d'attristement. Commence à renverser dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, il est capable de renverser les choses. Commence à faire tomber les choses qui entraînent ta vie, les choses qui bloquent ta vie, les maladies, les sécheresses, peu importe la situation que toi tu vis. Appelle le Saint-Esprit, qu'il change des choses, qu'il fasse tomber tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est limitation, tout ce qui est célibat. Le Saint-Esprit est capable de changer dans sa présence. Le Saint-Esprit, allez, qu'il fasse tomber dans le nom de Jésus. Allez, commencez à te débarrasser. Débarrasse-toi des situations gênantes. Débarrasse-toi de ces situations-là qui prennent ta vie en otage. Débarrasse-toi de ces maladies-là. Débarrasse-toi des situations. Qu'est-ce que tu vis? Quel est ton problème? Quelle est ta situation dans ta famille? Commence à combattre, commence à te débarrasser, commence à attaquer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, pas maladie, allez, pas célibat, allez, pas limitation, allez, je t'attaque, allez, sors de ma vie, dans le nom de Jésus, allez, attaque, nous sommes en train d'attaquer, tu vas commencer à attaquer toutes sortes de situations, qu'elle tombe, c'est pas le problème, allez, ce soir, c'est de renverser, de faire tomber les maladies, les sécheresses, les célibats. Oh mon frère, oh ma soeur, tu es dans sa présence, et de la présence de Dieu, et allez, fais tomber, dans le nom de Jésus, qu'est-ce que tu vis, ton problème c'est quoi? Allez, fais tomber, dans le nom de Jésus, au nom de je vais commencer à déclarer, mon frère, ma soeur, que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne la vie. Que tout ce qui était mort reprenne la vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas où est-ce qu'on a limité ta vie, où est-ce qu'on a enfermé ta vie, mais tout ce qui est mort en toi puisse reprendre la vie. Oh bien-aimé, tu es aujourd'hui le canal de ta vie aujourd'hui. Tu es le prophète de ta vie aujourd'hui. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus, que tout ce qui est mort dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, ce soir que ça prenne vie. Allez, monte avec moi dans le nom de Jésus. Je viens appeler la résurrection. Commence à monter, commence à déclarer pour le que tu acclames, commence à déclarer la résurrection de ce qui est mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta maison? Qu'est-ce qu'on a tué? Qu'est-ce qu'on a bloqué? Qu'est-ce qu'on a enfermé? Allez, cet après-midi, il s'agit de faire revenir. Si c'est la famille, si c'est le mariage qui est mort, ce soir, ressuscite le mariage. Si c'est les enfants qui sont morts, ce soir, ressuscite. Si c'est le travail qui a été tué, ce soir, appelle le travail. Appelle les choses, ressuscite les choses. Les choses sont enterrées, tu as le pouvoir. Le pouvoir est sous la langue. Commence à appeler, commence à ressusciter. Les choses mortes dans ta vie. Qu'est-ce qui était mort? Qu'est-ce qui était enterré? Allez, commence à ressusciter. Dans le nom de Jésus, que la santé revienne. Dans le nom de Jésus, que la santé revienne. Dans le nom de Jésus, que le mariage revienne. Dans le nom de Jésus, que le mariage revienne. Que mes entrailles soient fertiles. Dans le nom de Jésus, appelle la fertilité. Dans le nom de Jésus, appelle la fertilité. Dans le nom de Jésus, appelle la santé. Appelle la réussite. Là on veut bloquer ton nom, appelle le déblocage. Commence à débloquer. Dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Par la puissance Saint-Esprit, que le Saint-Esprit redonne vie. Qu'il redonne vie à ceux qui étaient enfermés. Il redonne vie à ceux qui étaient bloqués. Dans le nom de Jésus. Jésus. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là.
de l'administration, mon frère, le Saint-Esprit est disponible. Il est disponible, il cherche une personne. Il cherche un cœur disponible. Le Saint-Esprit commence à parler à ton Dieu, papa, me voici devant toi. Commence à présenter à Dieu ta situation. Commence à dire à ton papa, Seigneur, je suis là. Le Saint-Esprit est disponible pour toi. Il est là pour transformer quelque chose. Il est là pour transformer une situation. Il est là pour changer une situation. Commence à parler à ton Dieu. Commence à dire à ton Dieu, papa, ça fait tant d'années, ça fait tant de mois, ça fait tant de jours que j'attends quelque chose, que j'attends une suite, que j'attends une réponse. Je ne sais où aller, je n'ai personne de papa, mais je viens devant le Saint des Trains. Je viens devant le trône de grâce parce que j'ai besoin de toi. Allez, dis à ton papa, dis à ton Dieu, quel est ton problème? Commence à parler. Commence à parler. Commence à dire à ton Dieu. Commence à dire à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. L'autre allongé au bord de Bethesda disait, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Je n'ai personne pour me faire du bien. Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Mais toi, tu es le Dieu là. Dieu dit, papa, je viens vers toi, papa, parce que je sais que j'ai personne d'autre que toi. Parle à ton papa, parle à ton papa. Ouvre la bouche, commence à parler à ton Dieu. Notre Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit. Lui qui transforme, lui qui guérit, lui qui renouvelle. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Et là ce soir, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Commence à parler à ton Dieu, continue à parler à ton Dieu, éternel, éternel. Père éternel, mon cœur est brisé, mon cœur est blessé, j'ai des situations, j'ai des soucis, tu connais ton problème, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, parle à ton Jésus, le Saint-Esprit là, il commence à opérer, la main du Saint-Esprit là, il commence à opérer, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui transforme les choses, toi qui transforme les choses, toi qui apporte des solutions, ce soir papa, un frère a besoin de toi, un frère a besoin de toi. Ce soir, papa, nous voulons monter avec toi. Nous voulons monter avec toi. Un frère a besoin de monter avec toi. Et que tu l'emmènes, papa. Ce soir, Saint-Esprit, commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Commence à saisir. Commence à saisir. La main du Saint-Esprit là. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Saint-Esprit de Dieu, viens briser. Viens briser. Viens briser. Tous ces cœurs qui sont lourds. Viens briser. Le Saint-Esprit, il commence à briser. Il commence à agir, il cherche un cœur, il cherche un âme, il cherche une personne, il est là, sa main est présente, sa main est disponible, sa main commence à toucher, il commence à toucher, toi qui as des problèmes au ventre, il commence à toucher, toi qui as mal au cœur, il commence à toucher, toi qui as des problèmes de rein, il commence à toucher, sa main est disponible, sa main est présente, il commence à libérer, il commence à faire tomber toute forme de sécheresse, toi qui es enfermé, toi qui es ligoté, il commence à délier une personne, qui est déligotée, le Saint-Esprit commence à délier, il commence à briser les chaînes, il commence à délier une personne, la main du Saint-Esprit là, le Saint-Esprit est là, il commence à toucher, Saint-Esprit touche, allez délie, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit agit, il commence à prendre personne, il commence à t'amener, de gloire en gloire, tu vas rentrer, de gloire en gloire, tu vas rentrer, sa main est là, toi qui as mal au cœur, toi qui as mal au ventre, touche là où tu as mal, toi qui as mal au pied, touche là où tu as mal, le Saint-Esprit là, il commence à agir, toi qui veux prier pour ta famille, touche seulement ta tête, le Saint-Esprit là, sa main est là, sa main poussante est là, il commence à travailler, lui qui ne dort point, allez rentre, il veut t'emmener, il veut te faire monter dans des dimensions surnaturelles, il est là, sa main là pour protéger, sa main là pour sécuriser, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit agit, il est en train de briser, il est en train de nettoyer, il est en train de laver une personne, allez lave une personne, je vois le sang de Jésus couler, le sang qui est en train de nettoyer, le sang qui est en train de laver, je vois la puissance du sang, comment le sang coule, comment le sang nettoie, le sang de Yoshua, il fait couler le sang sur ta tête, il fait couler le sang dans tes mains, il fait couler le sang de l'agneau, pour te libérer de l'oppression. Merci Saint-Esprit,
Saint-Esprit, le sang qui guérit. La puissance du sang qui guérit le Saint-Esprit-là, il est en train de libérer pour toi. Il est en train de libérer pour toi. Il est en train de libérer pour toi et ta famille. Allez, reçois. Elle reçoit la guérison, elle reçoit la guérison, elle rentre dans ton mariage, elle rentre dans ton mariage, elle rentre dans la fécondité, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, elle rentre, elle rentre, elle rentre, elle rentre, elle rentre, elle rentre, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est puissant, le Saint-Esprit agit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Commence à bénir ton Dieu, commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit pour la puissance qui libère, pour la puissance qui va te libérer, pour le sang qui est en train de toucher, pour le sang qu'il a déversé, pour le sang qui guérit. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Continue à dire merci. Continue à le bénir. Continue à le bénir. Continue à le bénir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame encore pour ce Dieu. Acclame encore pour Yeshua. Acclame pour Yeshua. Acclame pour Yeshua. Acclame pour la puissance. Acclame pour sa présence. Jésus. 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 Tu ne peux imaginer combien ça peut Jésus. à la croix il a pris ma place, Seigneur. Un Dieu c'est comme je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place, 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 c'est Dieu, il a pris ma place, il est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Tu vas encore acclamer pour la vie de Dieu. Acclame pour ce Dieu qui est fidèle. Acclame, 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 acclame. Pour ce Dieu qui est fidèle. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Nous disons 3 fois Amen. 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 Nous disons 3 fois Amen. 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 Avec des millions d'autres acclame. Dieu qui acclame pour le Dieu véritable. Le Dieu puissant, le Saint des Saints. Le temps priant du matin, tu acclames pour ce Dieu-là qui est véritable et fidèle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta puissance. Tu ne peux pas imaginer la main de Dieu dans cet endroit ou dans ta vie à toi. Tu ne peux pas imaginer la puissance que Dieu déverse. Voilà pourquoi, bien-aimé. Ne sois pas à côté. Ne rate pas l'opportunité quand tu es dans le bateau, bien-aimé. Saisissez les opportunités. Ne sors pas vide quand tu es rentré. Non. Voilà pourquoi il faut être dans la présence de Dieu. Pour saisir, pour prendre ta part aussi. Car il est donné à tout le monde de recevoir sa part. Amen. Tout le monde doit avoir sa part. Mais pour que tu aies cette part-là, il faut que tu sois dans la disposition qui s'impose. La distraction, tu sortiras, tu rentreras, tu sortiras tel que tu es rentré. Mais nous ne sommes pas. Nous sommes une clinique qui donne. Quand tu viens, le scanner de Dieu travaille. Le scanner de Dieu fait et il résout des situations et des problèmes. Que notre Dieu soit béni encore. On acclame notre Seigneur Jésus. Culte d'adoration, d'action de grâce de dimanche. Est-ce que nous allons encore adorer notre Seigneur? Nous allons encore louer notre Seigneur? Si nous pouvons louer le Seigneur, Dieu nous a dit, il nous a donné toute la semaine pour nous, pour vaquer à nos occupations.
Il a dit le dimanche juste pour l'adorer, le louer. Que le dimanche. Le reste des jours-là, que tu veux ou pas le faire chez toi, je te conseille de le faire. Mais le dimanche, la communauté est ensemble pour louer le Seigneur, mon frère, ma soeur. En fait, quand nous venons le dimanche, dis-toi que je veille pour louer mon Dieu, pour adorer mon Dieu. C'est que je n'ai pas pu faire seul à la maison. Ensemble, je loue mon Seigneur. Nous avons le mercredi pour prier, le vendredi pour prier comme des malades. Le dimanche, c'est pour louer notre Seigneur. Mais c'est plus fort que nous parce que l'Esprit Saint travaille toujours. Voilà pourquoi nous prions quand même aussi. Nous prions aussi parce que le Saint-Esprit veut toujours travailler. Mais aujourd'hui, en fait, c'est le jour de louange et d'adoration. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui es là, si tu veux te mettre debout, nous allons prendre quelques minutes pour louer notre Seigneur avant de continuer le programme. Amen. Notre Dieu est fidèle. Nous avons l'esprit CCI. CCI Expression, il y a Mama, il y a Bana. Ils vont nous faire vivre ce qu'on n'a jamais vécu. Amen. Donc, on doit accompagner. Dieu dit, si vous êtes incapable de m'acclamer ou de m'applaudir, je suis capable de susciter les pierres. Même les pierres peuvent m'acclamer. Donc, imagine que Dieu prend des cailloux pour l'acclamer. Et toi, tu es là, bien assez tranquille. C'est triste. Amen. Alors, on va se mettre debout et commencer à louer notre Seigneur. Amen. Amen. C'est parti. C'est expression. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Si tu es là dans la foule, tu sens que tu peux chanter pour Dieu. Viens, nous allons louer le Seigneur. On est de rester cloué sur la chaise. Ça fait combien de temps que tu es sur le banc? Alléluia. Viens ici, j'attends. Tu sais, tu sens que je peux chanter pour Dieu, même si tu n'as pas de belle voix, mais tu aimes ça, tu sens cela en toi. Viens louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le Seigneur. Tournons dans les cris de victoire. Alléluia. Tu sens en toi que je peux chanter pour le Seigneur. Je peux. Ne regarde pas la voix, hein, c'est le Saint-Esprit qui a. Moi, je ne suis pas chanteur, mais je débrouille. Amen. Alléluia. Tu sens en toi que tu peux chanter pour Dieu. Viens, je t'attends. Il n'y a personne. Allez, tapez les mains. 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 Dansez. 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 Je ne te vois pas danser. Allez, tape encore les mains. Allez, tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui nous fait pour nous. Ce n'est pas toi, Jésus. Tu es
fatigué, mets-moi au dos. Jésus, je suis 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 fatigué, mets-moi au dos. Bilolo, 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 bilolo. Oh Jésus, tout va. Oh Jésus, tout va. Oh Jésus, tout va. Mets-moi au dos. Quand tu es fatigué, ne fuis pas de sa présence. Ne sors pas de sa présence. Dis juste simplement, Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Il est là pour te porter et pour t'emmener. Mais par contre, si tu sors de sa présence, là c'est grave. Tu vas vers l'infini. Amen. Nous allons monter encore dans cette présence, cette journée glorieuse, cette journée magnifique où Dieu est là. Dieu est présent, il manifeste sa gloire puissamment. Bien-aimé, shalom. Bien-aimé, shalom. Bien-aimé, shalom. Shalom, shalom encore. Shalom encore. Shalom encore. Est-ce que tu peux crier pour Jésus? Tu peux crier pour Jésus? Est-ce que tu peux crier pour Jésus? Amen. Alors nous allons enchaîner encore. Je voudrais partager une pensée avant de passer à la parole. Avant de passer à la parole qui nous rassemble, qui fait que Dieu soit là et qui manifeste sa puissance dans nos vies. Je vais vous partager une pensée que Dieu m'a mis à cœur pour toi et moi. Je cherche le bénéfice, je ne retrouve pas. C'est pas grave. Shalom. Ah, merci. Je vais demander à Dieu de m'enlever ces yeux-là. Au nom de Jésus que ça part. Amen. Amen. Alors nous allons partager une petite pensée que j'ai pour toi et moi. Notre pensée de ce jour est dans le livre de Genèse, chapitre 12. Nous allons prendre juste 3 versets. Je vais vous le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez assis, c'est pas grave. La parole nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans un pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à ton nom. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies à ton nom. Bien aimé, c'est une pensée que je vais partager avec toi. Je vais être long parce que le temps, j'ai que 5 minutes. Je vais te parler. Le Seigneur dira à Abraham, quitte ton pays, ta famille, ta patrie et va dans une autre destination. Alors c'est un message que j'ai pour toi, que je vais te partager. Souvent, nous sommes attachés à certaines choses. Nous sommes attachés à certaines réalités parfois qui nous font du tort. Nous sommes attachés à certaines réalités parfois qui ne nous aident pas à avancer. Nous sommes attachés à des milieux. Ici, le Seigneur dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille. Le pays ici, ce n'est pas une nation. Ce n'est pas un territoire donné comme la France, l'Italie, le Congo, j'en sais. Mais ici, le pays représente ce que tu es, ce que tu vis. Représente tes attitudes, représente tes caractères, représente tes fréquentations, représente là où tu es. Là où tu es souvent, là où tu vas souvent, c'est que tu vis. Bien aimé, pour que Dieu puisse te bénir, quelquefois, Dieu ne bénit pas une personne n'importe où. Dieu parfois voit l'état de l'environnement où la personne se présente, où la personne vit pour que Dieu le bénisse. Or souvent, ce qui fait défaut, c'est que nous, parfois chrétiens, nous sommes attachés à certaines choses. Nous sommes attachés parfois au culte de nos familles, des cultes de famille. Nous sommes parfois attachés dans certaines organisations familiales, ou dans des familles, ou dans des quartiers, parfois des musiquis, des associations, parfois des fondations. Et dans ces endroits où nous sommes attachés, parfois il n'y a pas la vie, il n'y a que la mort. Parfois il y a des gens qui sont là, parfois qu'on appelle des grands frères, des grandes sœurs, qui nous imposent certaines vies, qui nous imposent certaines choses. Nous subissons la vie, nous subissons beaucoup de choses, mais on ne peut pas se détacher parce que nous disons, ah mais si je me détache, qu'est-ce qu'il y a un tel va dire? Qu'est-ce que la grande sœur va dire? Elle m'a tellement aidé, elle me fait tellement du bien, je ne peux pas me détacher. Je reste là malgré ma vie, malgré les souffrances, je reste là. Bien aimé, nous périssons, nous mourrons. Nous venons à l'église, nous demandons
demandons à Dieu, Dieu ne nous donne pas, parce que le milieu où nous on se trouve n'est pas un milieu favorable pour que la Dieu puisse croître. Le milieu où nous nous trouvons n'est pas une terre fertile, n'est pas une terre vitalisante pour que toi tu puisses éclore la mission que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi Dieu dira à Abraham, quitte ta maison. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ta maison? Parce que dans la maison d'Abraham, la maison de papa d'Abraham, son père était un sculpteur. Sculpteur. Il fabriquait. Amen. Amen. Son père fabriquait des idoles, des statues. Des statues, des idoles et tout ce qu'il faut. Et donc cette maison-là, c'est une maison d'idolâtre. C'est-à-dire qu'il y avait tout là-bas pour que Dieu ne rentre pas. Il y avait tout qui favorisait que Dieu ne rentre pas. Parce qu'il y avait tout de négatif. Et même Abraham lui-même, certainement, il était con. Parce que lui, il vendait aussi des statues de son père. Le grand-père le commandait, va me vendre ça. Donc, dans sa maison, c'était une maison qui n'était pas saine. Une maison qui était pourrie, qui était pécheresse, qui était idolâtre. Dieu ne pouvait pas le bénir dans cette maison-là. Voilà pourquoi tu vas dire à Abraham, sors de cette maison-là. Bien-aimé, Dieu a un plan dans ta vie à toi. Il a un plan pour toi, il veut te bénir. Mais peut-être que depuis un certain temps, tu attends que ça ne vient pas. C'est à cause de ton milieu de vie. Là où tu es, ton environnement, tes fréquentations. Ça peut aussi être aussi ton église, aussi là où tu es. Ça peut être aussi ta famille aussi. Ça peut être aussi dans tout ce que tu fais, ton travail. Il y a quelque chose qui fait que tu es dans un endroit où tu ne peux pas te bénir. Et Dieu te demande de quitter de sortir là. Dans quelle relation tu es? Dans quelle vie tu es? Il y en a qui vivent pendant 30 ans, 40 ans, ils sont en couple, mais il n'y a pas de mariage. Peut-être que Dieu dit que tu ne peux pas te vivre dans cette maison-là, dans cette vie-là. Peut-être qu'il faut se retirer pour que Dieu t'amène au mariage. Mais si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, tu resteras là éternellement jusqu'à la fin des temps. Tu diras que Dieu ne t'a pas donné, mais non, Dieu veut te donner. Mais pour te donner, il t'appelle de sortir. Il t'appelle de sortir, de quitter tes fréquentations, de quitter tes actions. Ça peut être aussi ton comportement, ton orgueil, ça peut être aussi tes raisonnements. C'est aussi un pays qui peut faire que Dieu ne puisse pas te bénir, mon frère, ma soeur. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, c'est juste pour t'interpeller, pour te dire que il y a des choses que Dieu fait. La parole dit que la bénédiction de Dieu ne se fait sur le cœur chaque fois. Quand Dieu te bénit, il ne veut pas qu'il y ait de soucis à la fin. Mais si Dieu voit que là où tu es, le lieu où tu es, c'est un passoire, et qu'il te bénit, ce sera de la misère, il ne va pas te bénir, il va garder sa bénédiction. Tu resteras des années, ça n'ira pas. Voilà pourquoi Dieu te dit, va, sors de ce milieu-là, mon frère. Je ne sais pas dans quel milieu tu es. C'est à toi de savoir. Dans quel milieu tu vis, c'est à toi de savoir. Mais Dieu veut que tu sors de ce milieu-là pour te bénir. Peut-être sortir pour venir dans sa parole. Or, quand tu sors, bien-aimé, Dieu ne laisse une personne comme ça. Quand tu sors de ce milieu-là, Dieu t'accompagne. Tu vas peut-être te poser la question, mais je vais sortir pour aller où? Bien-aimé, quand Dieu a un plan pour toi, il t'accompagne. Le vent du Saint-Esprit t'accompagne. Il t'accompagne vers l'élévation, il t'accompagne vers la croissance, il t'accompagne vers le mariage, vers le travail, il t'accompagne vers ce que tu as besoin. Dieu s'en occupe du reste. Quand Dieu dira à Abraham de quitter, Abraham ne s'est pas dit, mais je vais aller où? Il a cru en cette parole-là. Il a dit, je vais. Et le Saint-Esprit a pris le relais. Il a conduit vers le vert pâturage. Il a conduit vers le bonheur. Il a rempli son nom. Il a rempli sa descendance. Il a donné tout ce qu'il avait. C'est ce même message que Dieu a pour toi, mon frère et ma soeur. Mais sauf que nous bloquons, nous avons encore la frein. On se dit, non, je suis tellement bien là. Mais si je pars, qu'est-ce que ma soeur va dire? Qu'est-ce que mon frère va dire? Qu'est-ce que mon papa va dire? Qu'est-ce que ma maman va dire? Parfois, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons la servitude. Nous vivons pour nos parents. Que tu es dedans, tu ne peux pas te détacher. Tu as tellement de sentiments. Les sentiments nous font mourir. Les sentiments nous font périr. Tant que tu te détaches parfois des sentiments, mon frère, ma soeur, qu'il faut sortir pour espérer. La parole dira, Dieu dira à Pierre. Pierre va dire à Jésus, dans Luc 19, il va dire à Jésus, nous avons laissé toute nos familles pour te suivre, que ça va gagner. Jésus va dire à Pierre que celui qui quitte pour moi, celui qui quitte pour le royaume de cieux, son nom sera inscrit, sera grand sur cette terre et sur le futur. Ça veut dire que si tu quittes ce que tu as, si tu quittes ta vie pour le Seigneur, si tu quittes le milieu là pour le Seigneur, ton association là, ton musique là, où vous êtes passé du temps à critiquer les gens, vous passez du temps à faire du mal des autres, ton groupe vous passez du mal à raconter du mal des autres, ton groupe vous passez du temps à fumer, à boire de l'engrais là. Si tu quittes ce milieu là pour le Seigneur, il va t'élever puissamment. Parce que tu es là assis, depuis que tu es là dans ce milieu là, tu fais que fumer, boire, tu fais que parler du mal des autres, tu ne réussis pas. Tu te lèves le matin, ce que toi tu es là assis en train de jouer, tu n'as pas d'issue. Eux ils vont te tirer, reste avec nous. Mon frère, parce qu'il n'y a pas d'issue. Sors de là
vers le Seigneur, tu verras comment ta vie va changer. Amen. Sors de la vers le Seigneur. La Bible nous dit que Saül, Paul, il était aussi bien. Il était dans un milieu bien. Il était au service des chefs, au service des grands prêtres, au service de l'État. Il était là en train de persécuter, de chasser, de chercher les sorties de Dieu. Mais, bien aimé, un jour, il s'est dit, quand le Seigneur a dit, va, viens, tu vas voir une mission, il n'a pas résisté. Il n'a pas dit, non, 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 pourquoi? Il a accepté cette mission-là. Et le jour où il s'est détaché de son milieu, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit qu'il n'y a pas un grand apôtre comme Paul. Parce que Paul a fait des choses, sa gloire dans lui. Bien aimé, Dieu ne peut pas te bénir si tu es dans un milieu qui n'est pas favorable. Voilà pourquoi il dira à Moïse, va, j'ai entendu les cris de mon peuple, mais je vais les bénir là en Égypte. Va, sors-les de l'Égypte pour que je les bénisse. Amen. Va, sors-les de ce temps pour que je les bénisse, mon frère. Donc, dis-toi que la bénédiction peut-être n'est pas là où tu es. Peut-être que tu es ancré dans quelque chose. Tu es enfermé dans une réalité qui n'est pas bien, que Dieu ne veut pas. Alors c'est à toi de pouvoir voir dans où est-ce que je suis. Dans quel milieu je me trouve. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne peux pas rentrer dans ma situation? Est-ce que peut-être parce que je suis enfermé dans quelque chose? Dans quelle relation? Dans quel milieu? Qu'est-ce que je vis? C'est à toi de pouvoir se dire non, désormais, que je recule en arrière, que je coupe ta parole. Venir au Seigneur, dit viens à moi et change. La destination c'est dans la parole. Quand tu as la parole, mon frère, ma soeur, Dieu t'élève puissamment. Tu ne peux pas servir des choses à la parole. Tu peux pas être et dans la parole et dans les musiques. Et dans la parole et dans les commérages. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas dedans. Voilà pourquoi retire-toi Dieu pendant que nous allons. J'invite une personne à se mettre debout, bien aimé, pendant que nous allons appeler sur cette chair l'ordre du jour. Pendant que nous allons appeler sur la chair le canal du jour. Pendant que je vais appeler sur la chair le serviteur Dieu Tout-Puissant, notre grand frère dans la foi, notre pasteur, notre aîné, le fils de la maison, le moyen de l'Éternel. Pendant que je vais appeler le pasteur JMK, nous acclamons pour la gloire de Dieu et pour le serviteur qui mérite un double honneur. Nous acclamons puissamment, 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 car l'homme de Dieu mérite un double honneur. On continue à acclamer. On acclame celui qui nous fait du bien. On acclame notre Dieu, le pourvoyeur. Nous acclamons le pourvoyeur bien-aimé. Il est celui qui pourvoit, alléluia. Et ce matin, nous sommes là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'ennemi ne comprend pas pourquoi tu es en vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ils sont dans l'étonnement. Comment elle est en bonne santé, comment elle s'est levée. Mais ils ont oublié que c'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. Il nous a gardés, il nous a protégés et nous sommes dans sa présence. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a gardé, acclame-le. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a fait du bien, acclame-le. Si tu crois que non, il y a un Dieu qui a des projets de gloire pour toi, acclame-le. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je m'en fous de ce qui attend ma mort, je m'en fous de ce qui attend mon enterrement, mais je me confie à celui qui me bénit, alléluia. Il peut avoir les projets de ma mort, il peut avoir les projets de mon humiliation, mais il y a aussi un homme qui est élevé au-dessus de tout. Il a les projets de me bénir, il a le projet de me garder. Ennemi de ma fouille, je m'en fous de toi. Ennemi de ma vie, je m'en fous de toi. J'ai un Dieu qui m'aime. Il n'a pas commencé à m'aimer aujourd'hui. Avant que je sois dans le ventre de ma mère, ce Dieu-là m'avait aimé. Je suis venu dans ce monde, il m'aime toujours. Un jour, je serai dans le tombeau comme Lazare, il va m'aimer. Et le troisième jour, il va encore me ramener au ciel. Il est Dieu, alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Allez, commence à élever son nom. Commence à élever son nom. Élève son nom ce soir. Yahweh, nous t'élèvons ce soir. Yahweh, nous t'élèvons ce soir. Le prince de paix, nous t'élèvons ce soir. Le Dieu qui garde cette église. Le Dieu qui garde Papa Tony. Le Dieu qui garde Maman Letty. Le Dieu qui garde tous les serviteurs. Nous t'élèvons ce soir. Nous t'élèvons ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Dans ma vie, dans mes pensées. J'élève Jésus ce soir. J'élève Jésus ce soir. Maladie, tu ne prendras pas la place de mon Jésus. Ténèbres, tu ne prendras pas la place de mon Jésus. Humiliation, tu ne prendras pas la place de mon Jésus. Il reste le seul Dieu. 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 Maladie, tu peux venir par un seul chemin.
chemin. Mais mon Dieu, il va te faire sortir par cet chemin. La mort, tu peux entrer, mais c'est lui qui appelle la résurrection. Il va me ressusciter. J'élève Jésus ce soir, le gardien de ma maison, le gardien de mon travail. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là pour changer la vie de quelqu'un. Il est là pour bénir une femme ce soir. Il est là pour essuyer les larmes de quelqu'un qui a pleuré toute la nuit. Il est là qui est au bien-aimé pour apporter la joie dans la vie des personnes qui n'ont pas la joie. Il est là ce matin. Il connaît tes pleurs de midi. Il connaît tes pleurs du matin. Il connaît tes pleurs de minuit. Et ce matin, il m'a envoyé pour te dire, il est là pour essuyer tes larmes. Il est là pour essuyer tes larmes. Non seulement pour essuyer tes larmes, mais il est là pour faire sécher tes larmes. Tes larmes ne couleront pas. Tes larmes ne couleront pas. Je suis venu dire à Sarah, Sarah, tu es là. On s'est moqué de toi. Laisse-moi te dire, tes larmes ne couleront pas. Isaac est en chemin. Je suis venu dire à Yahweh, à Esther, Esther, écoute-moi. Même si tu es orpheline, laisse-moi te dire, le trône t'attend quelque part. Je vais dire à un Joseph ce soir, même si tu es dans la prison, même si tu es la fournaise ardente, je vais dire à quelqu'un, il est là ce soir, il est là ce soir, il est là ce soir pour changer l'atmosphère. Il est là le pouvoyeur, il est là le pouvoyeur. Yahweh pouvoir ce soir, Yahweh pouvoir ce soir. Les femmes et les hommes sont venus ici, ils ont soif de toi, ils ont soif de toi, ils ont soif de toi. Seigneur, mets quelque chose dans le main de quelqu'un ce soir. Mets quelque chose, mon Dieu. Oh, ma sœur a besoin de quelque chose. L'église a besoin de quelque chose. Yahweh dépose la gloire. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Commence à dire à Dieu, Yahweh, mes mains sont levées. Dépose ta gloire dans mes mains. Dépose quelque chose entre mes mains. Saint-Esprit de Dieu, tu vois le main de tes enfants. Tu vois le main de tes enfants élevés. Ils se sont abandonnés ce soir auprès de toi. Yahweh, dépose quelque chose. Dépose quelque chose qui va donner la gloire. Dépose quelque chose ce matin. Que Anne puisse t'adorer ce matin. Que Esther puisse te louer ce matin. Que Sarah puisse te louer ce matin. Que les trois expressions de la fournaise ce matin. Yahweh, dépose la gloire. Yahweh, dépose la gloire. Yahweh, dépose la gloire. Yahweh, dépose la gloire. Saint-Esprit de Dieu, tu connais ceux qui ont besoin de quelque chose. Yahweh, dépose la gloire ce matin. Yahweh, dépose la gloire ce matin. Que la gloire de Dieu localise ta vie ce soir. Que la gloire de Dieu te localise ce soir. Que la gloire de Dieu commence à te localiser. Que la gloire de Dieu, j'ai dit la gloire de Dieu, pas la gloire de ta famille, pas la gloire de ton quartier, pas la gloire de ta mère, pas la gloire de ton chef. J'ai dit la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Que la gloire remplace les ténèbres ce soir. Que la gloire remplace les ténèbres ce soir. Que la gloire de que la gloire remplace les ténèbres ce soir. Que la loi soit remplacée par la grâce. Que la mort soit remplacée par la vie. Que l'échec soit remplacé par la victoire. Que l'humiliation soit remplacée par le relèvement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh Santana Baba? Est-ce qu'on peut acclamer puissamment Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer onctionnement Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Seigneur, merci encore parce que tu ne m'as jamais. Merci parce que tu ne m'as jamais. S'il s'agit de mentir, tu allais mentir Abraham. S'il s'agit de mentir, Yahweh, tu allais mentir au Yahweh Abraham. Mais comme tu n'as pas menti Abraham, c'est pas avec Joseph que tu vas commencer à mentir. C'est pas avec CCI que tu vas commencer à mentir. Je crois que mes yeux verront ce que ta bouche a promis. Et si tu crois, tu peux acclamer ces dieux-là. Que Dieu bénisse chacun de nous ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes dans la présence de celui qui nous connaît. Parfois les gens te combattent mais ils ne te connaissent pas. Parfois les gens te maudissent mais ils ne te connaissent pas. La famille de Joseph croyait que non, Joseph était leur frère. Mais Dieu connaissait qui était Joseph. Alléluia. Je me redis quelqu'un, Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît dans tes soucis. Dieu te connaît dans tes problèmes. On vient dire à Nathanaël, écoute, nous avons rencontré Jésus. Nathanaël va dire, oh, quel est Jésus? Jésus de Nazareth. Est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Et quand l'homme de Galilée va rencontrer Nathanaël, il dit, voici un juif sans mélange. Et Nathanaël
t'empoisonner, Dieu connaît. Quand on est sur le point de t'humilier, Dieu connaît. Voilà pourquoi l'ennemi est surpris comment les combats, les problèmes sont déjoués. Parce qu'il y avait un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui a tout déjoué. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je bénis Dieu pour ces moments. Je bénis Dieu pour cette église. Je bénis Dieu pour ma mère. Une femme complète. Alléluia. Elle est à la fois prophétesse. Elle est à la fois modératrice. Elle est à la fois chantre. Elle est à la fois aussi la femme de quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Frère, quand tu sers Dieu avec négligence, quelqu'un va récupérer tout. Et elle est en train de récupérer tout. Là où le chantre devait être béni, elle est bénie avec sa fille. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu se souvient de toi. Tu ne sais pas comment, quand je te vois, mon cœur est en train de saigner, comment tu souffres pour l'œuvre. Que Dieu, pour qui tu as tout abandonné, le Dieu pour qui tu n'as pas regardé en arrière comme la femme de l'autre, que Dieu là te donne ce que les hommes ne peuvent pas te donner. On peut construire une maison pour toi, la maison sera détruite. On peut te donner des comptes blindés en banque. Un jour, l'argent va disparaître. Mais que le Dieu d'Israël te donne ce que l'homme ne peut pas ravir. Que ce Dieu-là se souvient de tes petits-fils. Qu'un jour, quand ils seront quelque part, qu'ils rencontrent des hommes qui leur diront que non, on a connu votre grande mère. Et quand on les fera servir, on leur dira que non. Ça, ce sont les rejetons des petites Zabana. Que la grâce qui est en toi coule jusqu'à l'infini de tes générations. Que tous ceux qui sortiront sur tes entrailles soient bénis. Amen. Un jour tu mourras, mais ton nom ne sera pas effacé. Amen. Un jour tu partiras, Dieu va susciter encore d'autres laitiers. Amen. Que mon Dieu se souvienne de toi. Amen. Que mon Dieu se souvienne de ta maison. Amen. Seule direction que j'amène tes ennemis sous tes pieds. Amen. Ce qui fait combattre ta tête, ce qui fait combattre ton corps, qu'ils connaissent maintenant la pointure de tes pieds. Amen. Que Dieu les ramène sous tes pieds. Amen. Que les ennemis de cette église rencontrent le Dieu qui t'a appelé. Amen. Si c'est ton mari qui t'a fait appeler, que cette église reçoit les combats. Si c'est ta famille qui t'a fait appeler, que cette église sera par terre. Mais si c'est le maître du sabbat qui t'avait appelé, ils verront Dieu sur leur chemin. Ils verront Dieu sur leur chemin. Ils verront Dieu sur leur chemin. Saoul combattait l'église. Pendant que l'église priait, pendant que l'église intercédait, il dit que je suis l'homme fort. Je vais détruire l'église. Or, il croyait pas que non, le propriétaire de l'église était là. Pendant qu'il avançait, il rencontre le maître de l'église et il était devenu aveugle. J'ai dit à tout le monde, toi qui combats cette église, la nuit comme la journée, que tu rencontres le maître de cette église et que tu fléchis les genoux et que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et que tu deviens disciple de cette église. Que Dieu te bénisse, maman. Nous acclamons très fort. Nous sommes dans notre thème dénommé Déchire les calendriers de malheur. Alléluia. Déchirez les calendriers de malheur. Alléluia. Déchirez les calendriers de malheur. Est-ce que maman diaconèse Wambote Wangolo peut lire pour nous Esther chapitre 3? Ah. Bon. Pas comprendre les gars. Esther chapitre 3. Maman diaconèse seconde va aussi prendre après 2 Rois chapitre 20 et à 6. Maman diaconèse. Esther chapitre 3. Oui. Notre verset phare. Non, vous prenez carrément Esther 3 et verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? 13. 3, 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esther chapitre 3, le verset, à partir du verset 13. Les lettres furent envoyées par
par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Verset 14. Amen. Ces lettres renfermaient... Amen, amen. Verset 13. Nous acclamons Jésus. Bien-aimés, nous acclamons Jésus. Nous parlons de déchirer les calendriers de malheur. On a commencé ces programmes depuis mardi, si je ne me trompe pas. Et le vendredi, c'était encore chaud. Mon ancien avait dévoré la parole. Et moi, quand je suis venu, j'ai enchaîné aussi. Et ce matin, nous allons clôturer ces programmes par la grâce de Dieu. Nous parlons de déchirer les calendriers de malheur. On avait déjà expliqué ça. On ne peut pas encore revenir. C'est pour te dire que non, tout est programmé sur ta vie. Tout est programmé sur ton travail. Tout est programmé pour tes enfants. Dans le but de te faire surprendre. Alléluia. Mais Dieu, dans ces programmes, il t'appelle maintenant à la vigilance, bien-aimé. Tu dois maintenant veiller pour ta famille. Tu dois maintenant veiller aussi pour ton mari. Alléluia. Parce que tout est programmé. On nous parle ici d'un certain 13 décembre de leur époque. Que c'est le même jour où tout a été programmé. Il y avait un calendrier qui était déjà programmé, où on devait humilier, où on devait violer, où on devait détruire en un seul jour. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est Dieu, et il restera Dieu. S'il y a un calendrier de malheur pour ta vie, s'il y a un calendrier d'humiliation pour ta vie, si les hommes et les femmes peuvent se réunir en secret, organiser les choses pour te détruire, si quelque part les gens peuvent former les complots pour que tu puisses te plairer, s'il y a un calendrier des AVC contre ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, s'il y a des calendriers de mort, s'il y a des calendriers de malheur, il y a aussi un calendrier de joie. Il y a aussi un calendrier de paix. Il y a aussi un calendrier de bonheur. Les gens peuvent programmer la mort. Les gens peuvent organiser les choses. Mais les derniers mots de ta vie appartiennent à Dieu. Job dit, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Quand il s'élève, c'est pour déchirer le premier calendrier de l'ennemi. Quand il s'élève, c'est pour renverser les données. Quand il s'élève, c'est pour t'amener à la gloire. Voilà pourquoi ce matin, je vais te parler, activer les calendriers de gloire. Yes, yes, yes. Activer les calendriers de vie. Le sous-thème de ce matin, activer les calendriers de gloire. Tu dois activer cela. Parce que quelque part, ils ont déjà programmé. Quelque part, ils ont déjà établi. Le monde opératoire est déjà connu. On avait un frère, pendant notre nuit de veillée, toi qui n'étais pas là, il avait témoigné. Il nous a dit que l'année passée, il avait pleuré. Et cette année même, le monde opératoire n'a pas changé. Sa tante bien-aimée était à l'hôpital. La situation était tellement compliquée. Et on l'appelle par le médecin pour lui dire que non, il reste quelques jours. Selon notre cas, un calendrier de mort. Il savait que non, cette année je vais encore pleurer. Et il a présenté le calendrier de mort. Moi je vais maintenant activer le calendrier de gloire. Il a dit, j'ai rassemblé toute la famille. On a monté une chaîne de prière. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Et le médecin était étonné comment la situation de ma tante a commencé à changer du jour au lendemain. Alléluia. Amen. Active. Des rois, des rois. La parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe, qui était sorti, encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu la voix
et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, il s'agit d'un roi et d'un prochain roi. Pour dire à ses fils, ses filles, l'argent est là, la maison est là. Alléluia. Amen. Et je vais poser la question à tous ceux qui sont ici présents. Tu as quel calendrier qui est devant toi? Quel est le calendrier que tu vois maintenant? 2 jours, dans 3 jours, vous allez mourir. Papa, ta sa maman, ça capé Moutubongo. Alléluia. Et après 3 jours, vous allez voir, les choses vont se passer comme l'homme a dit. Mais quand tu es un homme spirituel, tu dois prendre maintenant tes dispositions. Oui, c'est ta bouche qui a parlé. C'est tes études qui ont parlé. Mais moi, je vais recourir à la source. Amen. Oh, alléluia. Il va oublier la maladie. Il dit, maladie reste là-bas. La mort reste là-bas. Écoute, j'ai encore besoin de la vie. On m'a présenté un agenda bizarre, un agenda de mort, un agenda de souffrance. Mais qu'est-ce que tu dis? Yahweh, souviens-toi de moi. Yahweh, pense à moi. Pense à l'église. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Le seul moyen où je vais mourir, qu'est-ce que tu dis pour ma vie? Qu'est-ce que tu dis pour mon travail? J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une bouche pour prier sur la terre, il y a aussi des oreilles pour entendre au ciel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a les yeux pour voir ta maison, tu vois au ciel. Alléluia. La Bible déclare, Dieu a écouté le prière. Il va encore vivre 15 ans. J'aimerais dire à quelqu'un que mon Dieu ajoute encore. Que mon Dieu ajoute encore. Que mon Dieu ajoute encore. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu n'auras pas les enfants. Que les calendriers changent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui ont creusé les trous, ceux qui ont préparé le bois, ils vont tomber dans leur trou, ils vont tomber dans leur accident. Le Dieu de la Bible, même si tu es dans la fournaise ardente, même si tu es dans le ventre du poisson, il va parler, il va parler, il va parler, il va parler. Les choses ne passeront pas comme il veut, les choses n'arriveront pas comme il veut, mais les choses viendront comme Dieu le veut. Parce que tu n'es pas une créature de ton oncle, tu n'es pas une créature de ta tante, mais c'est Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Pose-moi la question de ton adoration. Voilà pourquoi, laisse-le planifier, laisse-le faire les choses. Mais le Dieu des Job, il va déchirer, il va détruire. Je vais dire à quelqu'un, laisse Aman préparer le bois. Laisse Aman préparer le bois. J'ai dit à une femme, ton cou ne rentrera. Regarde, tout le monde ne sont pas venus. Mais toi, tu es venu dans sa maison. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois activer les calendriers de gloire pour tes enfants. Alléluia. La prière ne pourrit jamais. Frère, ça fait 15 ans que ma bouche a parlé dans la vie d'une femme. Jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours fidèle. Mais vous croyez maintenant la parole que nous avons une sœur bien-aimée qui a fait un témoignage compliqué. Je ferai tout pour que cette sœur vienne dans cette église. Cette sœur-là est rentrée à l'hôpital malade, compliquée. Elle criait dans tous les sens. Et par la prière, on a prié pour elle. Et Dieu va faire. Mais la généalogie et la brologie ont fait des choses. La personne est sortie de l'hôpital. Il y avait déjà un calendrier de mort pour elle. Mais la Bible dit, nous avons prié. La personne est sortie de l'hôpital. La personne est rentrée à la maison. 4 jours après, c'est la mairie qui va appeler. C'est la famille X, oui. Vous connaissez la dame X, oui. Elle était internée dans notre hôpital, oui. Mais nous ne pouvons pas cette charge. Madame X, oui. C'est toi, oui. Tu es vivante, oui. Demain, venez à la mairie. Quand il va à la mairie, l'acte de décès, avec son nom, prénom, signé, tout. Donc au moment où nous parlons, l'hôpital avait déjà déclaré morte. Même l'administration est... Les calendriers de gloire de vie, c'est chercher la face de Dieu.
C'est chercher la présence de Dieu. Ne néglige pas la prière, bien-aimé. En cette fin d'année, bien-aimé, il se passe beaucoup de choses. Si autant, bien-aimé d'Esther, les choses peuvent se passer un certain 13 décembre où on avait déjà programmé, sache-le que non, chez toi aussi ça ne manquera pas. Amen. Mais avec la prière, tu peux changer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ézéchias, on lui a présenté la mort. Ézéchias, on lui a présenté le malheur. Elle a dit non, moi je ne mourrai pas. J'ai encore l'âge. J'ai encore la force de gouverner. Il a cherché la face de Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu, Église. Même ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas le temps de la distraction. Tout est chronométré, bien-aimé. On a commencé avec vous. On nous a basculé. Quand les calendriers est changé, amène la faveur. Amène la gloire. Amène le témoignage. Alléluia. Quand tu cherches Dieu, il va tout changer. La même date. La prière ne ment jamais. Esther chapitre 9. À partir du premier verset, la Bible dit. Je vais lire d'abord 3 pour que vous puissiez comprendre la pensée. 3:13. Le lait pillage. C'est passe dans verset 9. On nous dit quoi? Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, le 13e jour du mois, du jour où devait et 15 décembre, on avait déjà préparé tout pour que tu pleures, pour que tu tombes, pour que tu cherches du travail. Tout a été déjà organisé. Et les personnes qui organisent les choses, on sait que ces gens-là ne ratent pas. Vous savez, si on veut assassiner quelqu'un, on va chercher les experts qui connaissent ta vie. Mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait et l'édit du roi, et où l'ennemi des Juifs avait espéré dominer sur eux. La Bible déclare, c'est fit le contraire qui arriva. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait était emparée de tout le peuple. Alléluia. Alléluia. Activez les calendriers de gloire. Activez les calendriers de gloire. Le même jour, nous puissions mourir. L'agenda est déjà complet. La Bible déclare, même Esther a jeûné pendant 3 jours. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux changer les données, si tu veux changer les choses, rentre dans la présence de Dieu. Accepte les sacrifices. Alléluia. L'année passée, tu as pleuré. Et cette année, tu es sur le point de pleurer. La Bible ajoute encore, même pendant que Aman partait chez le roi, il avait déjà dressé un morceau de bois de 50 coudées, avec une corde auquel on devait pendre Naaman. On devait pendre Mardochée. Mais quand ils sont rentrés dans la prière, il dit qu'ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu. La première des choses, mais la deuxième des choses, Dieu a donné la sécurité aux enfants d'Israël. La troisième des choses, ils ont dominé à Babylone. Quatrième des choses, tout a été changé. La mort est partie de l'autre côté. L'humiliation est partie de l'autre côté. L'envoûtement est parti de l'autre côté. Dieu les a donné la gloire. La Bible dit, le même jour, la Bible dit, le même jour, il y avait à voir les morts, il y avait à voir les carnages, mais les choses ont changé. Les choses ont changé. Je déclare ce soir, opération, retour à l'expéditeur. C'est lui qui a traité, il va rentrer. C'est lui qui a préparé la mort, il va partir. C'est lui qui a préparé le malheur, il va partir. C'est lui qui a... Mais c'est le temps de changer. C'est le temps... La vie et la mort sont au pouvoir de la
la langue. Les enfants d'Israël, ils connaissaient cette formule. Ils connaissaient cette formule. Ils ont fléchi les genoux. Le même jour, la terre est partie de l'autre côté. Ils ont fléchi les genoux. Les hommes forts sont devenus les faibles. Ils ont fléchi les genoux. Le même Dieu, des enfants d'Israël, il était de CCI. En cette année, CCI, tu ne perdras pas personne. En cette année, CCI, personne ne partira. En cette année, CCI, l'agenda des malheurs ne frappera pas ici. En cette année, attendez la motivation de la prière. Quand on l'a motivé par la prière, il a dit je vais agir maintenant. Match a changé. Match a changé. La mort de l'autre côté. La mort de l'autre côté. Pharaon va dire à Moïse, cette nuit, il y aura des pleurs de l'autre côté. Moïse regarde à Pharaon. Il dit, ce ne sont pas les premiers. Activer l'agenda de vie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a prévu déjà? Et ce qui était bizarre, les enfants d'Israël n'ont pas besoin, les enfants de Dieu, tu n'as pas besoin de territoire. Le fait seulement d'être enfant de Dieu, la faveur est sur toi. Amen. Le fait seulement d'être enfant de Dieu, la faveur est sur toi. C'est toi qui négliges la faveur de notre sœur. Pendant que tu vas avaler ça, le téléphone sonne. Tu reçois une nouvelle qui fait tourner tes oreilles. Même la nourriture préférée devient amère. Amen. Il y a certaines choses que nous ne savons pas, c'est qu'une journée peut enfanter. Nous ne savons pas ce qu'une journée peut enfanter. La Bible dit que Joseph, il sortait de la maison pour aller ravitailler ses frères. Il croyait revenu. La Bible dit que le même jour, Joseph s'est retrouvé en pleine citerne. Et ce qui est encore compliqué, le calendrier change, ça mène l'étonnement. Les géants deviennent le faible. Ces frères qui étaient forts, ils ont fléchi les genoux. J'aimerais dire, la clé est entre tes mains en ces fins d'année. Vous allez vous poser la question, pourquoi à leur temps c'était un certain décembre? Et nous aussi, à notre époque, le mois de décembre, nous vivons des choses compliquées. Parce qu'il y a un mystère. Nous lisons rapidement toujours Esther. Esther toujours 9. 16 à 19, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, les autres Juifs qui étaient dans la province du roi, 7e jour du mois d'Adar, les Juifs s'est reposé le 14e jour. Et il fit un jour de festin et de joie. Alléluia. Amen. 18. Étaient rassemblés le 13e jour. Et le 14e jour s'est reposé. Le 15e. Et il fit un jour de festin et de joie. Amen. 19. C'est pourquoi les Juifs de la campagne. Parfois tu manques la. Nous avons des jours dans nos calendriers qui nous empêchent même de manger. Parce que ce sont des jours où nous étions blessés. Ce sont des jours où ta vie n'avait plus de sens. Alléluia. Il y a certains jours où tu as vu que non, ça ne sert même pas de vivre. La sécurité, le mal a changé de l'autre côté. Et Dieu les a fait rentrer dans le repos. Quand les calendriers changent, quand l'agenda change, Dieu te fait rentrer dans le repos. Et non seulement il le fait rentrer dans le repos, mais il choisit une journée de gloire et de fête. Amen. Nous allons chercher une journée où nous allons commencer à fêter. Amen. Tu dois fêter ta bénédiction. Amen. Que Dieu te fasse fêter. Amen. Que la fête arrive. Amen. Qu'il y a une journée où tu vas fêter pour la gloire de Dieu. Amen. Là on attendait que tu puisses te pleurer. Là on attendait que tu puisses enterrer. Qui te voit fêter. Qui te voit danser à la gloire de Dieu. Et Dieu fait grâce. Il sort de cet AVC sans séquelles. Même les médecins étaient étonnés. Comment cet homme sans séquelles?
compliqué. Mais pourquoi? Parce que c'est un roi de Dieu, choisi de Dieu, un Israélite, un juif qui avait la mission de Dieu qu'on ne devait pas arrêter. J'ai dit à quelqu'un, tu as une mission avec Dieu qui fait arrêter la mission, qui fait arrêter la mission. Il y a un endroit où Dieu t'attend. Tu n'es pas là où... Alléluia. Quand les calendriers de Dieu changent les données, il te fait rentrer dans les repos. Non seulement il te fait rentrer dans les repos, mais il te fait aussi chanter un cantique nouveau. Non seulement il te fait chanter un cantique nouveau, mais il te fait revêtu de gloire. La Bible dit, pendant quelques jours, pendant que tu vas fêter, tu vas fêter comme Mardoché. Tu vas fêter comme Esther. Alléluia. Là où il y a les problèmes, il n'y a pas de fête, il n'y a que des problèmes. Parfois, on se pose les questions. Mais quand la fête arrive, on commence à danser sans musique. Quand la fête arrive, on commence à fêter sa bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, tu vas fêter ta bénédiction. On voulait t'enterrer avec ta bénédiction. Vous savez, quand les militaires arrivent avec l'armée opposée, alléluia. Écoutez maintenant, bien-aimés. C'est que Dieu fait quand les choses changent. Dieu prend les choses en main. Il commence à te guider. Non seulement il va te guider, mais il va mettre son sceau et ses écritures dans ta vie. Amen. Amen. Je vois déjà manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Je dis à quel table, non seulement tu seras rempli du sang de vie, mais il dit quoi? Il y aura l'esprit de Dieu en toi. Or, l'esprit de Dieu amène la supériorité. Amen. En cette fin d'année, viens à l'église. Le ministère qui est dans cette église fera de toi une lettre écrite par Dieu. Amen. Les prédications qu'on va prêcher dans ta vie va porter chair dans ta vie. Alléluia. 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 Amen. On s'est fait 5 000 €. Parce que pour moi, c'est une lettre d'honneur qui m'a valorisé. Voilà pourquoi Dieu, en se fait d'année, il va te garder parce que tu as une lettre d'honneur en toi. Tu vas faire sortir les adorations. Amen. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Amen. Une lettre part. On se fait d'année. L'ennemi a échoué. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. C'est que Dieu aime écouter. Si vous avez ceux qui vont mominga, je vais adorer Nzambe. Nous allons en français, Tayoka, gloire sur la carte. Alléluia. Parce que les 10 000 là, ce sont des circoncis qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu va te garder parce que tu es tellement précieux. Alléluia. Dieu fera. Frère, tu as déjà vu une lettre qui revient de la présidence. Vert, rouge, jaune. Blanc. Hein? Attendez l'autre côté, aussi mieux qu'à Aboué. Même s'il n'y a rien à l'intérieur, tu tiens ça seulement comme ça. Les gens vont, non, il a République. Vert, rouge, jaune. Vert, jaune, rouge. Maromoko Bazo céder. Ils vont céder. Et ils verront Jésus. Et ils verront les sangs de Jésus. Et ils verront les saints d'Esprit. Ils vont reculer. La Bible dit que les jours où les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, la mer a reculé. La mer ne seront plus l'autoroute des larmes. Que Dieu écoute tes prières. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Et quand Dieu fait de toi une lettre d'honneur, tu deviens star. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On se met debout, nous allons prier. On peut acclamer Jésus. Lève-moi tes deux mains. Commence à chanter ces cantiques.
Oh, soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, oh papa, tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, oh papa, tends-moi. Oh, la combina soukate masia, tembola loboko. Soutiens-moi, oh papa, tends-moi la main. Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, papa, tends-moi la main. Soutiens-moi, oh papa, tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, papa, tends-moi la main. Soutiens-moi, oh papa, tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, papa, tends-moi la main. Oh mon Dieu, soutiens-moi, tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, papa, tends-moi la main. Soutiens-moi, papa, donne-moi la main. Commence à demander le soutien de Dieu maintenant. Dis à Dieu de te soutenir en cette fin d'année. Le calendrier de malheur est devant toi. Le calendrier de mort est devant toi. Le calendrier d'échec est devant toi. Commence à dire à Dieu, Yahweh, soutiens-moi. Que Dieu te soutienne comme il avait soutenu Esther. Que Dieu te soutienne comme il avait soutenu Mardoché. Demande à Dieu, Seigneur, soutiens-moi en cette fin d'année. J'ai besoin de ton soutien. Yahweh, soutiens ma maison. Yahweh, soutiens-moi, Père. Yahweh, soutiens-moi, mon Dieu. En cette fin d'année, il y a un calendrier de malheur qu'on a déjà écrit. En cette fin d'année, il y a un calendrier de misère qu'on a écrit. Yahweh, soutiens-moi. Yahweh, soutiens-moi. Yahweh, soutiens-moi. Yahweh, soutiens-moi. Yahweh, soutiens ma maison. Yahweh, soutiens mon travail. Ils se sont levés. Ils ont programmé que je puisse te tomber, que je puisse te périr. Moi, je fais recours à la prière. Moi, je fais recours à la prière. Moi, je fais recours à la prière. Ils ont annoncé la mort. Moi, je fais recours à la prière. Ils ont annoncé l'humiliation. Moi, je fais recours à la prière. Yahweh, soutiens la maison de ton serviteur. Yahweh, soutiens la maison de tes servantes. Yahweh, soutiens-moi. Yahweh, soutiens-moi. Yahweh, soutiens-moi. J'ai besoin de toi, Père. Yahweh, soutiens-moi. Yahweh, soutiens-moi. Que le repos arrive. Yahweh, soutiens-moi. Que la joie arrive. Yahweh, soutiens. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander le soutien de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander le soutien de Dieu? Le même Dieu qui a soutenu Esther, il est là ce soir. Le même Dieu qui a soutenu les Hébreux, il est là ce soir. Yahweh soutien, Yahweh soutien, Yahweh soutien, Yahweh soutien. Au nom de... Élève encore tes deux mains. David dit, pourquoi les hommes disent à mon sujet plus de secours? Ils disent à mon sujet plus de salut pour moi. Les gens ont déjà parlé, ont déjà programmé. La date est connue, le jour est connu, l'endroit est connu. Seigneur, ce matin, que les choses changent, que le calendrier change ce soir, que le calendrier de gloire arrive dans ma vie, que l'agenda de vie arrive dans ma vie. Allez, commence à changer les choses maintenant. Commence à changer les choses maintenant. Commence à changer les choses maintenant. Yahweh, ce soir, je viens changer les choses. Je viens changer les choses ce soir. Oh mon Dieu, ils ont déjà proclamé. Ils ont déjà proclamé, comme les enfants d'Israël. C'était un certain 13 décembre qui devait pleurer, qui devait mourir. Oh mon Dieu, par la prière, Esther a changé. Par la prière, Yahweh,
choses ont changé. Le repos est arrivé. Yahweh, que les choses changent, papa. Que les choses changent, mon Dieu. Que les choses changent, mon Dieu. Que le malheur ne frappe pas ma maison. Que la mort ne frappe pas ma maison. Le Dieu de la Bible, le Dieu de CCI, le Dieu de Tony, le Dieu de Letty. Yahweh, change les données. Yahweh, change les données. Yahweh, change les données. Devant ma porte, il n'y aura pas la mort. Devant ma porte, il n'y aura pas la terre. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Que les choses changent, que les calamités de bois arrivent, que les calamités de fer arrivent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Merci Jésus. La Bible dit, et qui ne fêtait pas. L'année passée, tu n'as même pas fêté. L'année passée, tu as pleuré. Et quand tu regardais la photo de la personne, quand tu pensais à l'adresse de ton travail, quand tu pensais à X ou à Y qui t'a fait pleurer, tu étais enfermé dans ta chambre. Tu n'avais pas la paix et la joie. Et cette date est devenue pour toi une journée amère, une journée maudite. Mais la Bible déclare, après avoir prié, Dieu les a fait rentrer dans le repos. Et ils ont fêté. Tu vas dire à Dieu, Père, en cette année, que le repos arrive dans ma vie. Que le repos arrive dans ma vie, Yahweh. Yahweh, amène le repos, moi qui pleure comme Sarah. Yahweh, amène le repos. Yahweh, je suis enfermé dans ma maison parce que dehors, il y a la mort. Dehors, il y a l'accident. Dehors, il y a l'échec. Yahweh, amène le repos. Comment s'appelait le repos ce matin? Yahweh, j'amène le repos, mon Dieu. Que le repos arrive en cette fin d'année. Que le repos arrive, oh mon Dieu. Yahweh, amène le repos dans ma maison, mon Dieu. Amène le repos ce soir. Amène le repos dans la vie de tes enfants, Seigneur. En cette fin d'année, que je puisse fêter comme Esther. En cette fin d'année, que je puisse fêter. Que je puisse fêter. Amène le repos, mon Dieu. Amène le repos dans la vie de mon frère ancien. Amène le repos dans la vie de tes servantes de Letty. Amène le repos, Jésus. Amène le repos, papa. Ils ont prévu le contraire. Ils ont prévu le contraire. Que le repos arrive au nom de Jésus. Reste tranquille, élève ce matin. Yahweh, vois ton peuple ce soir. Vois ces femmes et ces hommes qui sont venus auprès de toi. Ils pouvaient aussi rester sous la couette. Ils pouvaient aussi rester devant la télé. Mais ils ont décidé dans ta maison. Ils ont rencontré la gloire. Ces hommes et ces femmes sont venus ici avec le deuil, avec le malheur, avec le chèque, avec le douleur. Le Dieu qui a visité Mardoché, visite-le, Seigneur. Qu'il rentre avec joie. Qu'il trouve la vie. Qu'il trouve la paix. Qu'il trouve la guérison. Qu'il reçoive, Yahweh Papa, les annonces de paix. Qu'on les appelle pour la gloire. Père, j'aime ta parole. Tu nous as dit, Joseph, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. La guerre sera là. Fais de ce peuple plus que vainqueur. L'ennemi viendra, mais qu'il sort par cet chemin. Père, fais-les oublier les endroits de douleur et de malheur. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez pas. Tu as accompli ta parole. Que les malheurs qu'ils ont vécus, qu'ils ne le voient pas. Que les douleurs qu'ils ont vécues, qu'ils ne le voient pas. Qu'ils voient autre chose. Qu'ils voient autre chose. Qu'ils voient autre chose. Qu'ils voient autre chose. Qui vont amener les témoignages. Qui vont amener les succès. Qui vont amener le miracle. Si tu crois, tu acclames très fort ton Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous acclamons Dieu, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?